Bonjour, je suis Stéphane de la Paz et vous êtes sur la chaîne de survivalisme économique et de conspiration découvert. Donc si c'est la première fois que vous me découvrez, donc je vous invite à vous abonner car je vais vous passer des savoirs, des analyses qui vous seront utiles durant cet apocalypse. Sachez que nous avons deux avenirs devant nous, soit vous ne faites rien et vous irez droit au bûcher, ou bien, avec votre volonté, changer les choses pour faire entrave à nos dirigeants qui conspirent contre nous et qui sont des traîtres. Français et Françaises, l'heure est grave, car arrivent les présidentielles le dimanche 10 avril 2022, et beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas pour qui voter. Donc dans cette courte vidéo de 15 minutes, vous allez partager à vos amis et aussi découvrir mes autres vidéos et aussi les vidéos censurées sur mon blog stevedelapaz.com que vous pourrez voir également. Donc là, on commence avec le petit résumé des candidats. Donc on va faire un petit peu le tour des candidats qui se présentent à la présidentielle du mois d'avril 2022. Vous sachiez d'abord que les francs-maçons ont fait un pacte avec Lucifer, avec les œufs bandés, sur le chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean avec le chiffre de la bête, le chiffre d'homme, le 6, et la bête avec le 666. Donc Valérie Pécresse, qui est franc-maçonne, donc là il n'y a plus besoin de la présenter, ainsi que Anne Hidalgo. Si vous voyez le petit logo en dessous de Baphomet, donc c'est le symbole de Lucifer. Donc vous avez des fameux triangles, une sorte de X également. Vous avez un V, qui est le Vav en hébreu du 6. Donc comme Louis Vuitton, Samsung. Donc vous voyez tous ces A ou Bulgarie, où ces A sont un petit peu avec cette lettre-là, à l'endroit comme à l'envers. Donc c'est un petit signe, un clin d'œil à Lucifer. Et faites attention à tous ces orateurs du Grand Orient comme Yannick Jadot, des gens qui se prostituent auprès des francs-maçons, qui sont pris par les couilles, parce que c'est comme ça qu'il faut parler, pour être bien vu par eux. Ensuite, vous avez Éric Zemmour, qui me rappelle beaucoup Nicolas Sarkozy, donc je me demande s'ils ont le même professeur de communication, parce que bon, on a compris la technique de Nicolas Sarkozy, il disait comme Zemmour, tout ce qui était vrai, mais le problème c'est que quand il est au pouvoir, il dit blanc et il fait noir. Donc faites attention à Éric Zemmour, même si on est d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est pas parce qu'il dit tout ce qui est vrai et juste que ensuite, lorsqu'il est au pouvoir, qu'il va faire le contraire comme a fait Nicolas Sarkozy. Ensuite, Nicolas Dupont-Aignan, donc lui, d'après ce que j'ai compris, il aurait fait un petit tour au club Bilderberg. Donc quand on fait un tour à Bilderberg, c'est un peu, pour moi, c'est de la prostitution intellectuelle. Ensuite, Marine Le Pen. Donc là, je vous montre ce que disait sa mère, comme quoi elle était initiée par des juifs. Je précise, talmudiste. Donc vous avez compris que son père, il a lancé un gros négoce qui s'appelle le Front National, et elle qui a repris parce que ça génère du cash, on va dire. Ça une opposition contrôlée, qui est fort importante. Donc il y a ça. Sur vos filles, on apprend un certain nombre de choses, des choses anecdotiques, disons, qui sont un peu France Dimanche, qu'elles fréquentaient les fils de Sacha Distel. Un petit peu exagéré par Ah bon? Il y a une erreur. Il y a que 2 de vos 3 filles se sont fait initier par des juifs, et en fait, il n'y en a qu'une. Oui, et puis c'est pas dit dans ces termes-là. Mais vous avez dit initié, vous n'avez pas dit dépucelé. Je vais vous dire une chose, cher monsieur, c'est que quand vos filles vous traitent de décharge publique dans des journaux, où je m'insulte comme elles m'insultent, je peux me permettre, moi, de dire des choses sur mes filles. Elles n'ont pas le droit. Moi, j'ai le droit. C'est moi qui les ai. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah bah alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, non mais attendez. Français, il faut que vous sachiez qu'en 2017, il y a eu vraiment une entourloupe au niveau des décomptes. C'est-à-dire que c'était impossible que Macron puisse être élu à 66,10 et que Marine Le Pen à 33,9 parce que ce sont des chiffres sataniques. Donc je vous renvoie sur ma vidéo sur les chiffres sataniques, ce que veut dire le 1, qui est le Vav, qui s'écrit comme le Vav en hébreu. Et vous verrez que là, pour cette présidentielle, suivez les décomptes et transférez les informations parce qu'il faut que vous puissiez tout contrôler parce qu'on va vous entourlouper de nouveau. Ensuite, vous avez le criminel de guerre Emmanuel Macron. Donc, quand il disait « nous sommes en guerre », il fallait que vous compreniez que lui, c'est le facteur des Rothschild et des sionistes, lucifériens, talmudistes, kabbalistes. Donc ça veut dire qu'il était en contre de tous les Français. Je suis pas en train de faire une carrière, et depuis que je suis rentré dans le champ politique,
Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une, et en tout cas la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Un petit coup. Moins les 150 000 francs-maçons et tout le reste de la clique des para-francs-maçons, qui ne sont pas francs-maçons, mais qui travaillent pour eux également. Donc ce criminel de guerre de non-assistance à personne en danger. Donc je vous invite le 9 avril 2022 à vous réunir partout en France pour empêcher ce criminel de guerre à se représenter aux élections présidentielles. J'espère que les Français vont tout mettre en place. Il a déclaré la guerre aux Français. Une cour martiale pour lui, pour haute trahison avec des puissances étrangères, sachant qu'à l'arrivée de Sarkozy, ses petits copains francs-maçons de l'Assemblée nationale ont, dans la Constitution, enlevé petit détail de haute trahison envers des puissances étrangères et ne pouvaient être responsables, etc. Donc voilà, donc tous ces gens, ça doit aller en prison. Ensuite, la chaîne franc-maçonne, donc vous savez que le triangle, c'est le triangle des Illuminati, ça c'est une chaîne franc-maçonne, et que l'AFP factuel, mais qui sont mauvais en des informations, oh là là, qui nous disent que c'est faux, etc., que c'était pour représenter la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est un symbole de la croix de Néron pour la guerre. Donc c'est comme ça que j'ai découvert avec Charlie Hebdo, je suis Charlie. C'est William Schlobenen qui disait que c'était un code franc-maçon. Je suis, est-ce que vous êtes franc-maçon de l'Arche royale? Et le franc-maçon répond, je suis ce que je suis. Donc, je suis, c'est un code. Donc, regardez la chaîne franc-maçonne. Ensuite, vous avez les communistes. Je veux juste vous rappeler que les communistes, c'est le parti politique qui a dans l'histoire le plus tué. Staline, c'est lui qui a la palme d'or. Hitler, c'est juste un petit joueur. Hein. Donc ça, c'est un exemple de ce que Pol Pot a fait dans son pays. Des génocides, et ça c'est le communisme, c'est-à-dire que si t'es pas d'accord avec nous, voilà ce qui t'arrive. Et avec ces symboles sataniques, le marteau de Vulcain, la faucille de la mort, la couleur rouge de Satan et le jaune soleil de Lucifer, ainsi que le noir des ténèbres de Satan. Donc Philippe Poutou qui est communiste. Et il faut savoir que le communisme, ça va être la nouvelle religion, on va dire, luciférienne, parce que quand vous êtes en train de vous rendre compte, vous les Français, moi j'habite pas en France, heureusement, mais vous êtes les premiers à goûter le nouvel ordre mondial, style version communiste, sans liberté. Donc il faut savoir que ces communistes sont, comme les francs-maçons, religiophobes. Ils sont anti-religion. Parce qu'ils ont été programmés, donc ça je vous en parlerai au niveau de la guerre subversive, les techniques communistes pour faire de la propagande. Donc vous avez ensuite Jean-Luc Mélenchon, qui est franc-maçon. Oh mince, je viens de voir que j'avais fait une faute. Bon bah tant pis, il faut que... Là il est tard, il faut que je le publie. Vous avez ensuite Fabien Roussel, un autre franc-maçon également, et vous avez Nathalie Arthaud également. Et donc moi, ce que je vous invite, c'est d'empêcher ces élections présidentielles, en particulier que Macron, le criminel de guerre, ne se représente pas, et vous puissiez lui préparer une cour martiale pour crime contre l'humanité, non à personne, assistance à un danger, etc. Donc il faut qu'on arrête cette arnaque antidémocratique. Vous êtes en train de voter pour des mercenaires qui vont vous taper sur la gueule ensuite, sachez-le, et ça on l'a vécu toute une génération, et de génération en génération, c'est ce qu'on vit. Donc moi je suis maintenant comme eux ils sont antidémocratiques, moi aussi je le suis. On vote des gens qui sont pas issus des classes sociales qui sont les plus représentées. Ce sont de la bourgeoisie, des castes, des intouchables et qui sont déconnectés de la réalité. Et le seul que je pense qui pourrait faire un bon président, c'est Jean Lassalle, quelqu'un de province qui est proche des gens, qui connaît le terroir, et qui va se préoccuper beaucoup plus des Français que de la politique étrangère de la France, que là pour l'instant il faut se recentrer sur la France et regarder comment reconstruire, redéfaire tout ce qu'ils ont fait en ces 20 dernières années, ces francs-maçons, pour remettre en place et faire des purges de francs-maçons dans l'administration, dans la politique, dans l'Assemblée nationale, le Sénat également, ainsi que dans les banques, la science, et pour qu'on puisse, comme eux, ils vous font devenir des esclaves, faites la même chose avec eux.
qui redeviennent des esclaves et neutralisés. Ils sont que 150 000. Plus, on va dire le double qui travaille pour eux, mais ils ont pris les manettes de l'État. Donc il suffit juste que tous les Français prennent contrôle des préfectures, des assemblées nationales, du Sénat, de l'Élysée et qu'on dégage toute cette racaille et qu'on puisse mettre en place un nouveau système qui ne soit plus la démocratie, parce que là il va falloir changer. Et moi je suis en train de réfléchir sur la référendumcratie, où ce ne serait plus des politiques, les partis politiques n'existeraient plus, sinon ce serait des groupes de juges, de policiers, de gendarmes, d'avocats, etc. qui feraient des lois pour l'intérêt du peuple, parce que la référendumcratie, on fait du référendum, des référendums, parce qu'ils n'aiment pas trop nos politiques, les référendums, donner le choix au peuple, ça va pas plu. Depuis ce qui s'est passé avec le nom de l'Europe, donc ça aura pris une leçon. Donc je pense qu'il faut qu'on change de système rapidos. Voilà, donc allez-y, présentez-vous dans en province, à Paris, le 9 avril 2022 pour empêcher Macron de se représenter, parce qu'il faut que maintenant que tous les Français aillent dans la rue et dénoncer tout ça, parce que sinon vous allez connaître la guerre civile, et c'est ce qu'ils essaient de faire, que de pourrir la France par une guerre civile. Partagez cette vidéo, comme ça les gens auront une petite vue de qui voter pour ces prochaines élections. J'espère vous avoir éclairé un petit peu plus dans cette vidéo. Merci pour votre like, pour souscrire à ma chaîne et pour votre donation que vous pouvez scanner le QR code avec votre smartphone. Et en échange, je vous offre mon e-book sur la planification de la fausse pandémie et comment se protéger des différentes crises qui arrivent. Donc on se retrouve à une prochaine vidéo, et comme par exemple, comment s'est planifiée la crise économique de 1929, qui est un petit peu similaire à cette pandémie, ou bien sur la numérologie satanique. Réveillez-vous et agissez!